Alors j'ai dit que la Peugeot P57 était entièrement démontée, mais il reste quand même à dépouiller le moteur. Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon. Alors j'ai quand même nettoyé un peu le moteur avec deux outils plastiques qui sont faits pour la carrosserie ou pour les garnitures, mais surtout faits pour pas abîmer. Un petit coup de nettoyant frein, un petit coup de chiffon, voilà où j'en suis. On voit que le moteur était peint, ce qui est ce que je pensais. C'est un gris un peu bleuté, enfin c'est un gris quoi, on va essayer de retrouver. Et qu'il n'est pas en si mauvais état au niveau peinture. Maintenant, il faut quand même regarder ce qu'il y a dedans. Je vais commencer par enlever toutes les parties, tous les accessoires, parce que bien évidemment, vous allez entendre zzz, parce que pendant que je vais démonter, je vais faire du nettoyage. Le carbu il est déjà passé au nettoyage, hein, donc je ne vais pas le démonter plus. Bon, ça vient pas. On va attaquer la culasse. Donc pour ça, c'est facile. On enlève la bougie. On peut la garder pour le fun. Hein. Elle marche, hein. PowerTIF EAE 32, Motocraft. Et donc maintenant, culasse. On dit en croix dans le manuel. Moi, je fais en croix. J'ai absolument aucune notion de couple. Donc il va falloir que je trouve des valeurs de couple pour tout ça. Ça commence à faire un bruit sympathique, c'est décollé. Et c'est la partie ouverte derrière. Bon, et encore une fois, c'est plutôt en bon état. Bon, la culasse est au nettoyage avec les pièces accessoires. Donc maintenant, on va attaquer la sortie du moteur. C'est passer les clés, c'est pas gagné. Hein. Ça sort. Le joint d'en base, il est un petit peu collé là. Bon, c'est un petit peu rayé. Une fois nettoyé, je pense que c'est pas mal du tout. Il y a une toute petite rayure. Il faudra peut-être le déglacer un peu, mais c'est tout. Ça va partir au nettoyage. Et mon problème, ça va être de démonter le bloc alors que j'arrive pas à enlever le kick. C'est sorti, mais alors après, pour le remettre, bonjour, bonjour. Alors, je sais pas si vous voyez, mais ça sort très bien. Hein. Il va juste me falloir une douille plus longue. J'espère que la douille n'est pas coincée. Non, c'est bon. Oh, il y a un roulement à l'intérieur. Un petit roulement aiguille. Bon, voilà. Donc là, on ne peut pas aller plus loin. Et donc, on va démonter de ce côté. Ouais, c'est la crasse qui empêche un peu de les dévisser. Sinon, ça vient bien. Il n'y a rien de rouillé, il n'y a rien de... C'est extraordinaire quand même. Hein. Je veux dire, bon, elle était bien stockée dans un bon garage. Mais quand même. Alors d'abord, regardez-moi ça. Après passage au ultrason, c'est vraiment d'une propreté. C'est incroyable. Hein. C'est propre. Juste l'ultrason, c'est tout. Ça va peut-être sortir à la clé à choc. Le problème, c'est que j'ai peur que ça fasse tourner ça et que je sois embêté. Faut bloquer ça peut-être. Voilà, et ça fait extracteur. C'est génial. Diminuer le couple. Oh, c'est nickel l'intérieur, hein. Nickel l'intérieur, hein. Vraiment. Il faut que je mesure ces vis. Ça enlève tout le plateau. Alors, nouveau matin un peu frais, mais avec les idées claires.
Donc, j'ai lu la doc. Il y a un endroit où il faut sortir. Alors, il faut sortir ça. Et il y aurait deux... Ah oui, voilà, il y a une vis sans tête ici qui bloque un pignon. Et il y en aurait une autre, je ne sais où. Par contre, l'autre côté, et je vais commencer par ça, il semblerait que ce ne soit pas nécessaire d'enlever ça. Le système du key qui reste dedans. Voilà, on entend que ça vient. Là, pourtant, c'est bien enlevé. Tu parles. Là, c'est décollé. On l'entend qu'il se décolle. Hein. Voilà, là c'est tout décollé normalement. Bon, eh ben ça vient pas bien comme je voudrais. Hein. Ça vient bien, hein, j'ai quelques millimètres d'ouvert. Ah oui, d'accord. Bon, voilà, là c'est bien ouvert. Et évidemment, c'est ce que je craignais. C'est pour ça que j'avais pris le bac, mais c'est pas pratique. Ah. C'est parti. Il y a ça qui est dedans. Et j'ai la fourchette qui est là. Non, je croyais qu'elle était tombée, parce qu'elle vient là. Mais si ça se trouve, c'est normal. Là, il y a une aiguille. Et là, hop, la rondelle qui va probablement avec ça. Et ça, il va falloir trouver d'où ça vient. Ah oui, alors c'est peut-être ça. Et voilà. C'est que ça, avec son écrou et la goupille, bah faut pas l'enlever. Donc on a la butée d'embrayage, le mécanisme du compteur, un roulement avec un... Ça c'est un truc qui entraîne... Ah bah voilà, ça c'est l'entraînement du compteur. Voilà, on le voit bien. Impeccable. Ça, ben, je sais pas ce que c'est. Si, ça c'est le sélecteur de vitesse, ok, avec les fourchettes. Et puis là, le système de kick. Eh ben voilà. On va pour l'instant laisser ça comme ça, on démontera après. Bien entendu, on a encore foutu de l'huile partout. Donc j'ai démonté l'écrou qui sert le roulement. Normalement, le roulement doit venir avec, mais je vois pas comment on peut démonter sans démonter cette plaque. Alors je voulais pas démonter cette plaque parce que bah, ça fait tout le réglage. Hein. Donc après, il faut tout refaire. Mais je pense qu'il n'y a pas le choix. Donc maintenant, bah, j'espère que ça va venir. Donc on va tapoter pour décoller le joint. Voilà, ça vient. Ah oui, j'ai dévissé les deux vis, je les ai trouvées. Hein. J'ai fini par les trouver. Pour libérer les deux axes. Bon, on va bien voir. Donc là, je vais le mettre à plat parce que ça, je pense que ça va pas le faire comme ça. Et en fait, oui, il n'y a pas besoin. C'est bien ce qui me... Ah si, il faut bien que ça sorte là. C'est bien ce qui me semblait. Il y a un roulement intérieur, un roulement extérieur. On ne peut pas le démonter sans ça. Alors la question, c'est comment sont les roulements? Bah, ils sont impeccables. Il n'y a aucun jeu dans les roulements. Il n'y a vraiment aucune raison de l'enlever. Voilà. Bon, là, il y a la boîte de vitesse. Et là, bah, il y a le vilebrequin. Voilà où j'en suis après un passage à la cuve ultrason. Je pense que le résultat est probant. C'est propre.
C'est à l'intérieur en très très bon état. Et donc j'ai décidé de ne pas tout refaire, mais de simplement changer les joints, remonter et faire la peinture une fois remontée. Donc j'arrête là l'opération de démontage du moteur. Donc la prochaine vidéo, la moto va dérouiller. Et en attendant, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de l'opération P57 et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.